Arrivé. Sujet du jour, la passion selon Simon Sinek. C'est un petit vidéo que j'ai écouté il y a quelques semaines de Simon Sinek qui m'a vraiment interpellé. Donc, je me suis dit que j'allais vous en glisser un petit mot. Le petit vidéo... Oh, je sais, Chucky, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Fait que, un petit vidéo qui est vraiment pas long. Il est en anglais encore une fois, mais ce dernier est sous-titré en français. Donc très facile à écouter, il n'y a pas de problème à écouter ça, ça s'écoute super bien. Puis c'est très simple dans le fond, c'est juste que il y a certaines choses qu'on entend tous les jours. Heureusement que le sujet c'est pas comment faire marcher une webcam. Si bol! T'es en feu, Florian, retourne te coucher. T'es trop en feu, retourne te coucher. Non, je me suis pas trompé de plug non plus. Je confirme là. Je me suis pas trompé de plug. Je me suis pas trompé de plug non plus. Fait que le sujet est très simple. En fait, c'est un petit vidéo 4 minutes. Fait que je vous ai résumé les 3 grandes idées dans le fond qui sont par rapport à ça. Dans le fond, c'est qu'on pense souvent que la passion, tu as besoin d'être passionné pour passer à l'action. Mais dans le fond, c'est que la passion, c'est plus quelque chose qu'on trouve à l'extérieur. Puis quand on l'interne, ça devient plus puissant. La passion, c'est très subjectif en soi, car en réalité, une passion, ça peut être un truc sur le moment, mais elle peut vite changer. Exactement, Florian. Puis c'est exactement ce qu'il dit dans son vidéo. C'est qu'il dit qu'au début, on pense que la passion, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'il soit de l'intérieur. Que la passion, c'est quelque chose qu'on trouve, puis qu'après ça, on met en l'intérieur de nous. Fait que c'est comme ça qu'il faut voir la chose, c'est-à-dire que les passions, tout le monde est passionné par rapport à quelque chose, mais c'est qu'on n'est pas tous passionnés pareil, puis on n'est pas tous passionnés de la même chose. Puis en fait, à quel point cette fameuse passion-là est importante, c'est que il faut que ce soit quelque chose qui est très personnel à nous. Parce que, exemple, s'il faut que tu sacrifies, que tu vois moins ta famille, que tu fasses de la route, que tu investisses de l'argent, si tu fais ça en ayant comme centre de tes actions la passion, c'est quelque chose qui t'excite puis qui t'énerve pour le futur. Mais si cette passion-là n'est pas présente et que tu fais les mêmes choses, donc les heures de travail, pas voir sa famille, dépenser de l'argent, faire des voyages, etc., mais que tu n'as pas cette passion-là, ce que tu vas vivre comme expérience, c'est pas quelque chose d'enthousiasmant puis quelque chose de motivant, mais c'est plutôt que tu vas vivre du stress. Fait que j'aime beaucoup cette façon-là qu'il voit la chose, de nous dire que des fois, on pense que le stress est lié à beaucoup de choses, mais des fois, quand tu prends un peu de recul et tu regardes de loin, tu te rends compte que c'est juste parce que la passion n'est pas la bonne. Si tu changeais la passion, tu n'aurais plus de problème, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça très cool. Je trouvais que c'était une idée vraiment intéressante. Quelque chose qu'on pense pas forcément d'habitude. Fait que je trouvais que c'était une très belle idée. Fait que je me suis dit, je vais écouter qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, parce que ça m'intéresse. Fait que il dit, qu'exemple, il dit, vous n'êtes pas obligé de créer cette passion-là ou cette vision de vous-même non plus. C'est-à-dire que vous trouvez quelque chose, que vous avez une croyance envers cette chose-là, puis là, tu vas faire une expérience de la passion, tout simplement. Fait que tu n'es pas obligé de créer cette passion-là ou cette vision-là. Tu peux adhérer à la vision ou à la passion de quelqu'un d'autre, puis après ça, adhérer à cette vision-là. Fait que tu vas avoir la chair de poule, tu vas être excité, tu vas vouloir écouter ces gens-là, voir des formations de ces gens-là, lire leurs livres, etc. Puis là, tu vas pouvoir comprendre que tu as adhéré à une certaine vision et à une certaine passion. Puis justement, cette vision-là et cette passion-là va vous ramener éventuellement à vous rallier à ce qu'on appelle une mission. En anglais, on appelle ça une just cause. Fait que c'est pas un pourquoi, c'est pas une direction, c'est pas une ligne d'entreprise. C'est vraiment une manière de penser qu'on voudrait que la majorité de la population puisse adhérer à, puis qu'on va travailler très fort pour s'y rendre. Même si on sait qu'on l'atteindra probablement jamais, ça n'empêche pas qu'on garde ce rêve-là en tête de l'atteindre un jour. Puis juste pour vous montrer que je vous dis pas des bobards, puis que moi, ma mission à moi, je l'ai trouvée, je vais vous la lire parce que je la connais. Dans le fond, moi, ma mission à moi, c'est que la plupart des gens se réveillent inspirés d'éduquer les autres à améliorer leur propre situation, dans la construction de leur propre futur, avec sécurité, contrôle ainsi que liberté financière. Puis de faire tout cela en ayant du plaisir. Vous comprenez très bien que ce que je vous offre ici au bureau des Red Fox avec la nouvelle façon de travailler qu'on a en ce moment avec le sujet du jour, c'est que je veux vraiment vous donner des outils pour qu'on avance ensemble vers cette mission-là. Fait que c'est pour ça que ça m'a pris de décembre à mars à tout mettre en place pour vous, parce que j'ai vraiment eu à me questionner, à faire des recherches,
à écouter des vidéos, à écouter des formations. J'ai vraiment dû me remettre en question sur beaucoup de choses pour être sûr que où est-ce que je m'en vais avec ma chaîne Twitch m'emmène vers l'endroit que je veux vraiment aller dans ma vie, t'sais. Fait que je sais que j'ai disparu un peu, on va dire, de la chaîne Twitch pendant un certain temps, mais c'était vraiment pour une bonne cause parce que je voulais vraiment vous revenir en force avec quelque chose qui allait être solide pour le futur. Fait que voici en gros le sujet de la journée. Je vous ai envoyé les ressources dans le texte, dans le chat. Fait que vous allez pouvoir aller chercher ça dans les prochains jours si vous voulez réviser ce que je viens de vous dire à voix haute. Puis sur mon site web, si vous fouillez, vous allez également retrouver ma mission. Vous allez voir que je l'ai écrite un peu partout pour être capable de la partager avec le plus de gens possible. Mais dans le fond, c'est que la passion, c'est quelque chose qu'on expérience, dans le fond, de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas quelque chose qui naît forcément en nous. Puis dans le fond, puis ce qui est intéressant, c'est quand on fait quelque chose avec passion, on feel beaucoup plus riche en émotions puis en vécu. Parce que quand on n'a pas cette passion-là, on vit plus du stress qu'autre chose. Quand on sacrifie temps, argent, temps avec la famille, etc. Si c'est pas pour une passion, on va expériencer ce qu'on appelle du stress et non pas de la passion. Fait que dans le fond, c'est juste de trouver quelque chose qu'on croit vraiment puis de s'investir comme ça dessus. Puis ça va devenir une passion dans le fond. De trouver une vision, c'est quelque chose qui nous donne la chair de poule, qui nous excite, qui nous donne envie de l'écouter. Ça va devenir ce qu'on appelle de la passion. Puis ça va devenir ce qu'on appelle une vision. Un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon Sinek, qui a écrit de très beaux livres, comme Commencer par Pourquoi puis The Infinite Game, qui est un sujet, je vous dirais, pas mal plus complexe. Donc, c'est pas quelque chose que je vais forcément vous expliquer en stream, parce que le The Infinite Game, c'est un sujet qui est très, très, très touché, très, très complexe, mais qui me ferait plaisir de vous jaser en privé, par exemple. Mais, ouais, non, c'est un sujet qui est très touché, mais très, très, très allumant au niveau du futur, là. Très, très important qu'on informe les gens de ce sujet-là, là. Mais un poil complexe, je vous le cacherai pas.